À compter du 22 février 2024, la nomenclature pour les masseurs kinésithérapeutes évolue. Vous devez utiliser cette nouvelle nomenclature pour coter vos actes. Les anciennes et nouvelles cotations seront acceptées pour les soins en cours. La Caisse préconise d'appliquer les nouvelles cotations pour les nouvelles prises en charge, même si la prescription est antérieure au 22 février 2024 ou en cas de renouvellement. L'objectif est de facturer avec les nouvelles cotations l'ensemble des soins réalisés au 1er juin 2024. Nous allons voir dans cette vidéo différents exemples pour vous aider à facturer et à mettre à jour correctement vos dossiers dans Vega. Premier cas, mon ordonnance est en cours. J'ai pris en charge Madame Demo Nathalie pour son problème d'épaule pour 20 séances sur une ordonnance prescrite le 7 novembre 2023, cotée en AMS 7,5. J'ai déjà facturé 10 séances effectuées avant le 22 février. Je décide maintenant de facturer les 10 autres séances réalisées après le 22 février. Dans ma situation, comme il s'agit d'une ordonnance en cours, je peux facturer son traitement avec l'ancienne cotation. Je coche mes jours comme d'habitude, je facture et je télétransmets. Deuxième cas, mon patient a un renouvellement d'ordonnance. J'ai pris en charge Monsieur Desmaux-Paul pour son problème de genou. J'ai coté avec l'ancienne nomenclature en AMS 7,5. Je viens de finir ces séances et j'ai déjà facturé sa première série réalisée avant le changement de nomenclature. Mon patient me précise qu'il est allé voir son médecin car il a encore mal et celui-ci lui a fait une nouvelle ordonnance datée du 19 février pour d'autres séances. Dans cette situation, je vais faire un renouvellement d'ordonnance, mais cette fois, je vais coter les actes en utilisant la nouvelle NGAP. Et cela même si ma prescription est antérieure au 22 février. En effet, les soins ont débuté le 23 février. Sur le traitement de mon patient, je clique sur le bouton « Autre action » et « Renouveler ». Je saisis la date de prescription, je supprime l'ancienne cotation, puis dans la NGAP, je choisis genou et je sélectionne VIM 7.51. Par la suite, je coche les jours après le 22 février, puis je facture comme d'habitude. Troisième cas, je souhaite modifier la cotation sur un traitement existant. Mon patient, M. Simon Michel, a des séances pour la reconstruction du ligament croisé antérieur du genou et suite à son bilan, j'ai estimé qu'il avait besoin de 40 séances. Son ordonnance date du 30 janvier 2024 et j'ai déjà facturé les 10 premières séances avec l'ancienne cotation en AMS 7,5. Maintenant, je souhaite mettre à jour son dossier en faisant passer tous les autres soins sur la nouvelle nomenclature. Pour cela, dans le traitement de mon patient et dans le tableau de cotation, je clique sur la deuxième ligne, je clique sur NGAP et je recherche la bonne cotation. Soit j'utilise les tuiles et je clique sur genou et je recherche le bon acte, ou alors je saisis AMS 7,5 ici et Vega me renvoie sur la liste des actes qui pourraient convenir. Pour plus de précision, je note genou et ici je choisis RIC 7.48. Si j'ai l'habitude de cocher les jours dans le calendrier, je clique sur les dates des soins. Si je préfère utiliser le pointage journalier, je vais utiliser les touches de mon pavé numérique. Si j'appuie sur 1, c'est l'acte de la première ligne qui est pointé. Si j'appuie sur 2, c'est l'acte de la seconde ligne qui est pointé. Je retrouve dans la liste des soins du traitement, la première série apparaît avec l'ancienne cotation et la seconde avec la nouvelle nomenclature.